Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel de SSPC 95, le blog. Dans un précédent article, nous avons vu comment récupérer vos données avec Isos Data Recovery Wizard. Toutefois, comme il vaut mieux prévenir que guérir, nous allons voir comment sauvegarder vos données avant qu'un incident ne se produise. Dans cette vidéo, nous allons tester le logiciel de sauvegarde Isos To Do Backup Free. Pour commencer, vous allez télécharger donc le logiciel. Donc en vous rendant sur la page du lien que je vous mets en description de la vidéo ou dans l'article. Télécharger. En bas, on va prendre celui-ci. Là, vous mettez votre adresse email. Vous cochez nous ne pourrons pas envoyer de spam, etc. Et essayez To Do Backup Free. Là, vous cliquez sur télécharger, à moins que vous préférez cette offre. Vous enregistrez le fichier et vous attendez que ça arrive sur votre ordinateur. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous le lancez, son installation. Donc par défaut, j'ai la langue française, OK. On fait suivant, accepter, suivant. Alors créer une icône, OK. Participer, moi je vais décocher, suivant, OK. Et en même temps que ça se termine. Et enfin, vous cliquez sur terminer. Donc là, on a la page avec les tarifs, on va fermer. On va attendre qu'il se lance. Donc là, c'est quand vous aurez acheté la licence si vous le souhaitez. Moi, je vais faire plus tard. Alors, on va commencer par sauvegarder les fichiers. Donc, on clique sur le petit icône hamburger. Donc, sauvegarde de fichiers. Ensuite, on fera sauvegarde de disque partition. Donc, moi, comme je veux sauvegarder donc, des fichiers que j'ai mis sur ma partition test, je vais dans ordinateur, test. Donc, ça, c'est le nom de la partition. Et j'avais fait créer un dossier mes documents. Donc, je le coche simplement. Et donc, dedans, il y a bien ce qu'il faut. Donc, OK. Alors, je peux faire une planification. Donc, une fois, donc c'est ce qu'on peut faire, on va sauvegarder tout de suite. Mais on peut aussi faire une sauvegarde quotidienne, on indique l'heure. Après, on peut choisir la méthode de sauvegarde, donc peut-être complète pour vraiment tout avoir. Ça va écraser à chaque fois, donc à voir si vous avez beaucoup de données. Et puis ensuite, ça dépend si vous avez des connexions pour la veille, etc. Ensuite, hebdomadaire, pareil, vous choisissez les jours, vous pouvez en mettre plusieurs. Ou mensuel. Donc là, commencer chaque premier de la semaine, ou premier, deuxième, troisième, etc. Ou alors vraiment indiquer quel jour du mois vous souhaitez faire votre sauvegarde. Donc, moi je vais laisser sur une fois. C'est ce qui est par défaut. Et dans parcourir, donc moi je vais l'enregistrer sur une clé USB. Donc je sauvegarde les fichiers qui sont sur la partition vers la clé USB. Donc toujours ordinateur, clé USB. On va le mettre directement ici. OK. Et on procède. Donc là, on vous demande ce que vous pensez du logiciel. Donc, me demandez plus tard. Donc voilà, la sauvegarde est terminée. Donc là, j'ai sauvegardé des fichiers. Donc deux fichiers, un fichier Word, un fichier Excel. Maintenant, on va voir comment sauvegarder une partition. Donc sauvegarde de disque partition. Donc je choisis toujours celle-ci. Et parcourir. Alors, il ne faut pas la mettre dans la même partition. On va la mettre toujours dans la clé USB. OK. Donc pareil, planification quotidienne et hebdomadaire, ça ne change pas, c'est pareil. Et on va faire procéder.
Donc maintenant j'ai deux sauvegardes, donc une sauvegarde de fichier et une sauvegarde de partition. On va voir maintenant comment récupérer l'un ou l'autre, hein. Alors avant de récupérer les fichiers, je vais d'abord aller les supprimer donc sur la partition. Word, Excel, on supprime. On va dans parcourir pour récupérer. Donc je vais juste faire les fichiers, je ne vais pas faire les partitions, mais bon, c'est le même principe. Ordinateur, clé USB, sauvegarde de fichier. On prend donc le fichier. Donc c'est une sauvegarde, c'est un groupe de fichiers. Vous n'allez pas voir le Word, le Excel, etc. Donc OK. Là, je vais choisir de récupérer donc dans ma partition. Il n'a pas dû se mettre à jour. Bon, ok, c'est pas grave. Et on va faire procéder. Alors, j'ai un message comme quoi la restauration est terminée, mais la restauration de partie du répertoire fichier a échoué. Donc, je vais aller voir ce qui s'est passé. Finir. On va voir ici. Non, j'ai bien les deux documents que j'avais supprimés, donc tout est OK. Donc pareil, après si vous faites la récupération d'une partition, ça fonctionne de la même manière. Donc je vous invite vivement à faire des sauvegardes de vos fichiers, de tout ce que vous avez sur vos ordinateurs, plutôt que tenter la récupération qui est vraiment l'ultime solution quand vous avez perdu vos fichiers.